au samedi, soyez à l'écoute. Chers auditeurs, auditrices de la 105.2 MHz, bonsoir. Je n'oublie pas les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent à partir de nos différentes plateformes. Merci de rester fidèles au premier média des Côtes d'Ivoire certifié selon le programme GTI et CWA 17493. Chers auditeurs et auditrices de Gbeke FM, encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la culture et à la francophonie, deux piliers essentiels de notre identité. Alors, il faut le savoir, en ce début d'année 2026, période de bilan, mais surtout de projection, la culture se présente plus que jamais comme un levier stratégique pour renforcer le vivre ensemble, révéler des talents locaux, préserver et donc notre patrimoine et offrir des perspectives nouvelles à notre jeunesse. Dans la région du Gbeke, riche de sa diversité culturelle, artistique et linguistique, ces enjeux prennent une dimension toute particulière. Alors, c'est donc un honneur pour nous, mesdames et messieurs, de recevoir donc au niveau de la radio Gbeke FM ce soir une personnalité au cœur de cette dynamique, madame la directrice régionale de la culture et de la francophonie de Gbeke, Maïmouna Bagayoko, voilà, qui est avec nous, qui est arrivée dans cette région il y a si peu. À travers donc cet entretien, mesdames et messieurs, nous allons mieux découvrir son parcours, sa vision, ses priorités et les actions engagées pour faire de la culture un véritable atout pour notre région, la région du Gbeke. Madame la directrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Les populations de Gbeke, les acteurs culturels, les artistes, les écrivains, les jeunes et l'ensemble de nos auditeurs sont donc à l'écoute. Permettez-nous donc, Madame la Présidente, d'entrer dans cet échange en nous donnant ou en adressant donc à tous ceux qui vous écoutent ce soir vos vœux de nouvel an donc au compte de l'année 2026. Merci, monsieur l'animateur. Je dis déjà merci à la radio Gbeke FM. Oui. Merci de nous avoir invités à cette tribune. Et je profite effectivement pour adresser mes vœux de santé, mes vœux de prospérité, mes vœux de joie et mes vœux de surtout de paix et de paix pour la région du Gbeke, pour les acteurs culturels et pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Madame la directrice. Et voilà donc, rassurez-vous, c'est un plaisir pour nous quand on reçoit quelqu'un comme vous qui œuvre donc avec son équipe ici dans la région pour faire vivre la culture. Et nous disons toujours merci et d'avoir honoré donc ce rendez-vous. Madame la directrice, comment se porte aujourd'hui le secteur de la culture et de la francophonie donc dans la région de Gbeke, et que représente cette nouvelle année en termes de défis et d'opportunités pour la direction régionale? D'accord, merci. Le secteur de la culture, avec la nouvelle impulsion insufflée à ce secteur-là par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, oui. Nous assistons à un dynamisme renouvelé du secteur de la culture, qui devient de plus en plus un pilier important pour le développement, pour un développement durable et harmonieux de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et au plan régional, oui. Encore, c'est la même. Cette réalité se reflète en région, dans la région du Gbeke, et ce dynamisme se confirme par depuis déjà quelques années la réhabilitation et l'équipement de la direction régionale de la culture et de la francophonie. Ça oui. donne un nouveau visage à ce bâtiment que vous avez connu, vous, habitants du Gbeke. Oui. Si aujourd'hui vous passez par l'arrière de l'hôtel de ville, oui. vous verrez le changement
qu'a connu ce bâtiment. Nouvelle peinture. Nouvelle architecture, nouvelle présentation, un tout nouveau visage Oui. qui est donné à l'administration culturelle et c'est une fierté. C'est vrai que quand on voit le bâtiment, c'est certains aspects comme reflètent des dessins vraiment particuliers. C'est un bâtiment colonial qui a été réhabilité. Oui. Et je vous invite à voir aussi l'intérieur, vous qui avez eu l'amabilité de nous rendre visite. Oui. Vous pouvez témoigner que le cadre est beau, il est accueillant, il met les agents de cette administration-là à l'aise pour travailler. Le temps de vous laisser le temps de vous laisser continuer afin de répondre définitivement à la question en parlant de visite. Est-ce que les populations aussi ont l'opportunité de passer souvent est-ce qu'ils peuvent passer, ceux qui nous écoutent souvent, à la direction régionale de la culture? Tout à fait, c'est une administration publique oui. qui est faite pour rapprocher la culture de la population. Donc toute la population est la bienvenue et nous profitons pour lancer cette invitation. Nous vous attendons à l'arrière de l'hôtel de ville, la direction régionale de la culture et de la francophonie. Je parlais donc du dynamisme de la culture dans le Beké. Oui. C'est une réalité au regard de tous les événements culturels que Boaké accueille. Aujourd'hui, la destination Beké est prisée par les opérateurs culturels. Oui. Et je voudrais saluer aussi les autorités de la ville qui tendent la main à ces acteurs culturels, à ces opérateurs culturels pour attirer toutes ces initiatives vers le Beké. Oui. Donc les acteurs culturels aussi connaissent un boom, un boom. À leur niveau, avec plusieurs sollicitations. Donc en résumé, nous pouvons dire que la culture en général, au plan national, se porte bien et particulièrement dans le Beké. Oui. C'est une réalité que la culture va bien. Et effectivement. Je voudrais aussi souligner le grand projet de réhabilitation du centre culturel Jacques Aka qui est en cours. Oui. Voilà, tout ça, ce sont des signes pour dire qu'il y a un regard accentué sur le secteur de la culture. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, Madame la directrice, l'autre point de la question était de savoir quels sont pour cette année 2026 les défis pour vous au niveau de la direction. En termes de défis et d'opportunités. Et d'opportunités, effectivement, la direction régionale de la culture et de la francophonie s'inscrit toujours dans cette dynamique de positionnement de la culture au nombre des piliers du développement. Oui. Alors nous allons accentuer notre collaboration avec les acteurs culturels et tous ceux qui soutiennent les initiatives culturelles, à savoir dans le domaine de la promotion, de la sauvegarde, de la valorisation de la culture dans son grand ensemble. Donc cela est un défi, mais particulièrement que les acteurs culturels se rapprochent, que la collaboration entre les acteurs culturels et la direction se rapproche et se renforce de sorte que ces derniers puissent profiter de toutes ces belles dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire à leur avantage. Merci, Madame la directrice. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, vous êtes en direct d'une émission spéciale consacrée donc à la direction régionale de la culture et de la francophonie et qui est bien représentée ici par donc la première responsable, la directrice régionale, Madame Maïmouna Bagayoko. Alors, Madame la directrice, vous êtes récemment entrée en fonction dans la région du Beké. Pouvez-vous donc vous présenter à nos auditeurs et nous parler brièvement de votre parcours? Voilà, on sait que généralement à la tête de l'administration vous cachez souvent d'autres talents, tout et tout. Madame la directrice. Oui, je suis Maïmouna Bagayoko, vous l'avez dit. Oui. Je suis conseiller principal d'action culturelle. Oui. J'ai un master en développement culturel obtenu au Centre régional d'action culturelle de Lomé. Wow. Alors, je suis
en fonction au ministère de la Culture et de la Francophonie depuis le 21 avril 1998. Voilà. Alors, tellement d'années. On va dire Donc, à peu près 24 ans, voilà. 23, 24 ans de carrière déjà dans l'administration culturelle. Oui. Et j'étais anciennement, jusqu'au 31 juillet 2025, j'étais la directrice régionale de la culture et de la francophonie de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Wow. Alors, donc, depuis août, Oui. j'ai été mutée à la tête de la direction régionale de la culture et de la francophonie du Béquet. Okay. Et avec plaisir que je suis à Boaké. Avec plaisir, parce que j'allais demander, mais quand on vous a dit, Madame la directrice, vous venez à Boaké, quel sentiment, quelle a été donc votre appréciation de cette décision? Vous avez aimé venir à Boaké et tout ça? Oui, j'ai aimé venir à Boaké parce que je ne suis pas aussi étrangère, oui. Puisqu'il y a une très bonne collaboration entre les directions régionales de la culture et de la francophonie. Au passage, je voudrais souligner que c'est l'un des départements ministériels qui a un maillage aussi large, oui. Parce que nous avons 32 directions régionales, donc nous couvrons toute l'étendue du territoire. Et il y a une très bonne collaboration qui fait que à toutes les éditions du Festival de cinéma amateur de Boaké, j'ai été présente. Donc, je ne suis pas aussi étrangère que ça à Boaké. Oui. Bonne arrivée donc, Madame la directrice, pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre la direction régionale de la culture et de la francophonie. Voilà, donc pouvez-vous nous parler d'elle, de cette direction, sa structuration, son fonctionnement, comment cette direction fonctionne et sa zone de couverture et ses missions? La direction régionale de la culture et de la francophonie de Béquet, pour en parler, je crois qu'il faut d'abord présenter le ministère lui-même, qui est le département ministériel en charge de la politique culturelle, de la mise en œuvre de la politique culturelle au plan national. Donc, le ministère, c'est un cabinet, c'est des directions centrales, c'est des services extérieurs dont fait partie les directions régionales, c'est aussi des directions centrales, j'ai dit. Oui, et puis voilà, donc d'autres démembrements démembrements et les ministères, les directions régionales sont des services déconcentrés, donc. Et comme mission, tout naturellement, nous nous inscrivons dans le prolongement des missions du ministère de la Culture et de la Francophonie, à savoir la promotion, la sauvegarde, la défense même du patrimoine culturel et travailler aussi au renforcement de la rentabilité économique de la culture. Voilà, aujourd'hui, il en est beaucoup question. L'économie de la culture, au plan mondial même, la culture se positionne et cette économie devient une réalité. C'est le cas pour nous aussi, donc cela s'inscrit dans les missions du ministère de la Culture et de la Francophonie. Et comme son nom l'indique, dans la dénomination, il y a aussi la francophonie. Donc le département, le ministère est chargé de la promotion de cette grande institution qu'est la francophonie au plan national. Donc, nous travaillons au bon positionnement de la Côte d'Ivoire au sein de cette grande structure. Alors, Madame la directrice, c'est vrai que quand on parle de la culture, dans l'imaginaire collectif, nous voyons tous les artistes, les danseurs, l'art vivant en réalité. Quels sont les différents secteurs dans ce domaine culturel que vous prenez en compte en fait? Est-ce que... nous prenons en compte tous les aspects de la culture. C'est une réalité, ce que vous dites que c'est seulement les artistes et même, on va dire, principalement les musiciens, les chanteurs que nous voyons. Bien sûr. Mais il y a plusieurs autres domaines et c'est tout l'ensemble des domaines que nous couvrons. La culture est ce qui identifie un peuple et le différencie de tout autre peuple. Donc, nous avons nos arts, nous avons nos danses, nous avons notre savoir-faire, nos savoirs et savoir-faire. Et nous avons aussi... L'écriture rentre dans le domaine, le livre. Tout à fait, le livre.
Oui. et toute sa chaîne. Ok. Voilà, le cinéma, les arts vivants, vous avez dit, Oui. les arts plastiques, Oui. euh, Tout. on va dire, voilà, tous les arts voilà, qu'il faut prendre en compte. Oui. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie fait la promotion de toutes ces disciplines. Oh, bien noté, bien noté. Et depuis votre prise de fonction, Madame la directrice, on aimerait savoir quelles sont ou quelle est la vision à moyen et à long terme que vous portez pour développer donc le domaine culturel dans la région et même voir la promotion de la francophonie. Quelles sont les valeurs qui guident donc vos actions? Les valeurs qui guident nos actions sont les mêmes valeurs qui définissent notre pays Oui, et qui sont en 3 mots condensés dans notre devise. oui. La union, La discipline et le et travail. travail. Union en ce sens que la réussite de notre mission est, Basé sur la solidarité? est conditionnée par l'adhésion et la mutualisation des efforts de tous les acteurs culturels et de tous les promoteurs culturels. Oui, C'est vrai, nous, au ministère de la Culture et de la Francophonie, élaborons des politiques, mais la mise en œuvre de ces politiques sont faites pour des cibles. oui, Donc, il faut forcément que ces cibles s'impliquent oui, dans ces politiques et que ensemble nous mutualisons nos idées, nos efforts pour que les objectifs soient atteints. oui. Donc en cela, nous parlons d'union. Et dans cette union, vous aussi, médias, êtes invités À en être termes de solidaire, communication, oui, oui, à être solidaires, oui, parce que c'est pas un travail qui va se faire en autarcie. oui, Il faut que ce que nous faisons soit vu, soit su, soit valorisé. oui, Et vous êtes des partenaires de taille. oui, C'est pourquoi nous saluons l'initiative qui nous amène chez vous ce soir. Donc voilà un peu, j'ai parlé de l'union. oui, Il y a aussi le travail. oui. Quand nous nous mettons Et la ensemble, discipline, voilà. voilà, il faut que chacun tienne sa place Oui, dans ce cheminement. Et aussi, ça ne se fera pas sans discipline. Parce qu'il faut que ce soit guidé par une ligne et que oui. cette ligne soit suivie. C'est cette discipline-là qui va nous rassurer, qui va nous conduire agréablement vers les objectifs que nous visons. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je rappelle à nos auditeurs donc que nous avons cet entretien ce soir avec Maïmouna Bakayoko, qui est la directrice régionale de la culture et de la francophonie de Bouéké. Alors, parlons maintenant de priorités et d'innovation. Madame la directrice, quelles seront donc vos priorités majeures cette année en matière donc de culture, de patrimoine et de promotion des arts dans la région? Quelles sont les priorités cette année? En termes de priorités, Oui, nous allons travailler vraiment à renforcer notre collaboration avec les acteurs culturels. ça c'est le premier élément. C'est le premier élément. C'est le premier élément parce que nous avons beaucoup de... Le ministère a Si possible, beaucoup on va de se rapprocher un dispositions. peu plus du micro, voilà. Voilà. Ok. Le ministère de la Culture a eu beaucoup de textes, Oui, voilà, beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent pour les acteurs culturels et nous avons pour mission de porter ces informations aux acteurs culturels. oui, Mais leur porter ces informations, les amener à adhérer à ces dispositions suppose que nous avons de très bonnes collaborations avec eux. oui, C'est pourquoi je voudrais profiter de votre micro déjà pour lancer cet appel à leur endroit, oui, qu'ils visitent leur maison, la Direction régionale de la culture et de la francophonie, oui, et qu'ils viennent se faire immatriculer. Parce que quand ces politiques sont élaborées pour vous, quand ces dispositions sont prises, oui, elles s'adressent elle sera d'abord mise à la disposition des acteurs culturels qui figurent dans
Dans le répertoire. Oui, dans notre registre. Oui. Dans Oui. notre répertoire. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs culturels de la région, vous les invitez à se faire enregistrer. À se faire enregistrer. À Ouais. se faire enregistrer. Et c'est important pour eux d'avoir leur récépissé d'immatriculation. Aujourd'hui, un intérêt de ce document est que quand vous aspirez à aller en dehors de notre territoire, c'est un document qui vous sera demandé. Oui. Voilà, donc c'est important déjà que les acteurs culturels viennent se faire immatriculer et que nous puissions les prendre en compte dans nos différents projets, Oui. et qu'ils aient toutes les bonnes informations pour la mise en œuvre de leurs différents projets à leur niveau. Alors, effectivement, avant de passer à une autre priorité, en parlant de rapprochement, est-ce que cela se traduit aussi par des possibilités de formation, si possible? Tout à fait. Nous avons des formations pour eux. Oui. Et ils ont même des formations, des projets de formation à l'extérieur même de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais tout cela, il faut qu'ils figurent dans nos bases, dans nos registres, pour que ces informations puissent facilement leur parvenir. Oui. Voilà un peu. Sinon, nous avons des formations pour eux et nous sommes dans les meilleures dispositions pour leur apporter l'appui technique dont ils ont besoin pour s'améliorer, pour mieux pratiquer les disciplines qu'ils ont choisies. Ok. Alors, en dehors donc du rapprochement des acteurs, un rapprochement donc des acteurs culturels, quelle serait la deuxième priorité, Madame la directrice? Nous continuons l'inventaire du patrimoine culturel et nous mettons aussi un accent particulier sur l'identification de nos trésors humains vivants. Les trésors humains vivants sont ces personnes, souvent d'un certain âge, Oui. détentrices de savoir et de savoir-faire qui risquent de nous échapper Oui. si nous ne travaillons pas à répertorier ces savoirs-là, Oui. ou à faciliter leur transmission à la Ok. jeunesse. Oui. Voilà. Si nous voulons pérenniser ces connaissances, si nous voulons pérenniser ces savoirs, il est important pour nous de prendre soin de ces trésors humains vivants, de sorte que nous puissions tirer le meilleur d'eux. Ok. Donc des savants ou des personnes particulières qui ont vécu des moments particuliers de la vie de la nation, c'est ça? Des Oui. témoins vivants? Oui, des témoins vivants, mais qui détiennent aussi des savoirs de notre patrimoine culturel. Ah, ok. Voilà, qui dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine traditionnelle, Oui. dans le domaine de l'artisanat, Oui. dans le domaine de la connaissance des plantes, Oui. même dans le domaine des savoirs de l'art divinatoire. Oui. Nous avons tout ce patrimoine-là qui est en train de, tout ce savoir-faire-là que nous sommes en train de perdre. Oui. Aujourd'hui, quand on parle du fil, Oui. du coton que l'on filait, Oui. aujourd'hui, elles sont rares, vraiment rares, ces femmes que nous pouvons trouver et qui savent filer le coton. Oui, Et c'est donc, vrai. il faut se dépêcher dans l'identification, la localisation de ces valeurs-là, pour Oui. voir comment, Les- faciliter la transmission pour que nous ne perdions pas cela. c'est aussi les potières de Tout à Katiola. fait, c'est aussi les potières dans tous les domaines, tous nos savoirs et savoir-faire liés au patrimoine culturel nous intéressent. Donc, C'est- il faut rechercher ces personnes-là Oui, c'est très et intéressant. travailler, les encourager à faire la transmission. Et en même temps, c'est dans deux sens quand nous parlons de transmission. Oui. Il y a celui qui a le savoir et il faut aussi qu'ils aient des personnes disposées à recevoir leur savoir pour les encourager à laisser ce savoir. Non, bien sûr. Donc, Et- nous en faisons une priorité, les trésors humains vivants. La deuxième priorité, y a-t-il une troisième priorité? Bon, je pense que si nous avons une bonne collaboration avec les acteurs culturels et que au niveau du patrimoine culturel, c'est un inventaire qui est en cours depuis tout le temps. Oui. L'inventaire du patrimoine culturel ne sera jamais exhaustif tant nous avons de la matière. Ok. Voilà, donc pour cette année 2026, nous mettrons l'accent dessus sans laisser de côté notre plan d'action habituel.
Ok. Voilà, incessamment, nous sommes en début d'année Oui. et le ministère va donner la vision pour l'année. Et sur cette base-là, nous allons travailler. Donc, il y aura un plan d'action. Mais ces éléments que je viens de citer feront toujours partie et en très bonne place dans ce plan d'action. Merci. Certainement, la question qui va suivre peut de temps en temps vous amener peut-être à vous répéter, mais quand même, Madame la directrice, je vais poser la question. Peut-être peut-on s'attendre donc à des innovations ou de nouvelles approches dans la gestion et la valorisation des activités culturelles régionales? Est-ce que vous avez prévu aussi des changements dans la manière de faire ancienne qui peut-être qui doivent évoluer ou par exemple des innovations que ce soit d'ordre technologique ou Oui, oui, d'ordre des innovations, oui, il y en aura parce que on va par dire exemple que qu'est-ce qui c'est une administration, hein. oui, oui. Déjà, nous trouvons une très bonne base. Mhm. Nous trouvons un personnel de qualité en place. C'est Oui. une chance. Nous trouvons un local bien accueillant et avec du matériel, vraiment un équipement de qualité Oui. là, qui facilite notre travail aujourd'hui. Et donc, nous allons accentuer notre présence sur le terrain. Oui. Voilà, avec tout ce que nous avons à notre disposition, nous allons accentuer notre présence sur le terrain. Surtout pour, comme je l'ai dit, vous l'avez dit, je vais me répéter, Oui. surtout pour l'identification et l'inventaire du patrimoine culturel. Nous allons, il y aura de l'innovation. Voilà. Alors, chers auditeurs ou internautes, voilà donc nous recevons, je le dis encore une fois parce que c'est important, la directrice régionale de la culture et de la francophonie de Béquet, Maïmouna Bakayoko, qui est avec nous, qui nous a fait le plaisir de nous visiter ce soir et de partager en même temps avec toute la population sa vision, les actions prochaines certainement de la direction de la culture. Et maintenant, nous allons parler de promotion de la culture et de la francophonie. Voilà. Donc, Madame la directrice, est-ce que vous avez des actions particulières prévues dans le sens de la promotion de la lecture, la langue française, la lecture, le livre et voilà donc nous-mêmes aussi nos langues. Tout à fait. Merci. Pour la promotion de la langue française, Oui. il faut dire, et même pour la promotion des arts et de la culture, Oui. l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale est un partenaire privilégié pour nous. Oui. Donc, nous avons plusieurs activités en collaboration avec ce ministère, en collaboration avec les directions régionales de l'éducation nationale, Oui. des projets des activités de promotion du livre et de la lecture. Donc, ils nous sollicitent, Oui. tout comme nous les sollicitons pour cette collaboration. C'est une très bonne collaboration que nous avons avec eux pour faire la promotion des auteurs Oui. à travers des cafés littéraires, les concours littéraires aussi, Oui. des concours d'épilation, des concours de slam, des concours d'écriture, des ateliers d'écriture. Oui, Nous oui. avons plusieurs projets comme ça avec eux et certains de ces projets même sont en cours de réalisation. Oui. Ils sont nombreux aujourd'hui les établissements scolaires qui nous appellent pour les accompagner sur leurs différents projets, Oui. en plus de nos projets, nos initiatives à nous, pour lesquelles nous allons toujours vers l'école. Oui. C'est nous, notre cible dans ce cadre-là, ce sont les élèves. Voilà, et pour la promotion des arts et de la culture. Nous appuyons, nous donnons notre appui technique Oui. pour l'organisation des activités, surtout le FENACMIS, le Festival des arts et culture en milieu scolaire. Donc, les directions régionales sont sollicitées pour ça aussi.
Merci. Ma question, la question qui allait suivre, certainement, vous avez déjà répondu. Sinon, c'est celle-là, c'est les actions spécifiques prévues en faveur des jeunes, des artistes et des écrivains, des acteurs culturels émergents. Si vous, je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais si vous pensez pouvoir dire quelque chose là-dessus, on peut y aller. Bon, au risque de me répéter, Oui. aux acteurs culturels, effectivement, nous apportons notre appui technique, quel que soit le domaine. Et il faut peut-être relever au passage que la Direction régionale de la culture et de la francophonie euh, renferme en son sein plusieurs compétences. Oui. Plusieurs compétences aujourd'hui. Vous voulez des professeurs de danse, nous en avons des professeurs de oui, danse et chorégraphie, Oui. des professeurs de muséologie et archéologie, Oui. des professeurs d'animation culturelle, des professeurs d'information des sciences documentaires. En tout cas, vous avez toutes les compétences au sein de la direction régionale de la culture, ces compétences qui nous permettent d'apporter des appuis techniques de qualité aux acteurs culturels. Ça veut dire que Voilà. si on sollicite Tout la à fait. direction, elle à est en fait. mesure donc Voilà. de nous accompagner avec un acteur qui est bien formé, qui peut nous donner les Tout à rudiments fait. nécessaires L'appui pour technique. l'appui technique. Voilà, L'appui c'est ce que je veux technique, dire. voilà. Donc, Alors, Madame la directrice, aujourd'hui, on sait que rien ne se fait sans difficulté. Quels sont donc les défis que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez sur le terrain quant au déploiement de votre vision, de votre politique sur le terrain ici à Boaké? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? difficulté, est-ce qu'il faut dire, Oui, bon, est-ce qu'il faut dire difficulté? Je pense que si ce que j'ai évoqué, s'il y a cette collaboration, si les collaborations sont améliorées entre la direction et les acteurs culturels, et j'ai déjà remercié pour oui, le fait que les autorités soient réceptives, oui, voilà, aux acteurs, aux initiatives culturelles. Ça, c'est un atout. oui. C'est un atout pour que les collectivités soient réceptives aux projets culturels. Donc, si les acteurs culturels, il faut dire, hein, il faut Oui. le dire que c'est un public qui est un peu difficile. Oui. Ça, c'est un secret de polichinelle Oui. de dire que les acteurs culturels sont un public difficile. Mais en même temps, il faut, je pense qu'avec notre approche, que l'approche que nous allons déployer à leur endroit, Oui. notre collaboration va s'améliorer et ils viendront dans leur maison pour que nous puissions mutualiser nos idées pour leur bonheur, tout Oui. simplement. Pour leur bonheur, simplement. Et effectivement, et surtout quand on parle de difficultés, on sait qu'aujourd'hui, le domaine de la culture, surtout celui de la musique particulièrement, est un domaine beaucoup indépendant. Les jeunes se lancent parce qu'il y a beaucoup de possibilités de se faire enregistrer. Et aussi, Boaké est une ville qui est assez vivante et donc il y a plusieurs spectacles, ils passent, mais en fait tout en ignorant les règles de base en tant que telles, est-ce que souvent ça aussi ça ne vous pose pas des problèmes parce qu'est-ce qu'il ne vous ramène pas des difficultés souvent au niveau de la direction, on ne vous pose pas des problèmes, tout ça? Peut-être que je pose mal la question, mais bon. Bon, je ne sais pas. Ils nous posent des problèmes, Oui. mais c'est plus ou moins des problèmes dont nous avons les solutions. Oui. Il s'agit généralement d'accompagnement. Oui. Il s'agit généralement d'appui technique. Oui. Et c'est pourquoi nous leur offrons des formations, des ateliers pour qu'eux-mêmes puissent comprendre leur milieu, le secteur d'activité qu'ils ont choisi. Parce qu'il faut le dire, ils sont nombreux qui l'ont appris sur le tard, donc qui n'ont pas forcément toutes les clés de la discipline qu'ils ont choisie. Donc, en nous approchant, nous pouvons leur donner, faciliter des formations et des ateliers pour qu'ils comprennent mieux leur secteur. Et comme tout autre secteur, comme tout autre secteur d'activité, rien de bon ne peut se faire dans le désordre. Oui. Donc, il leur faut un minimum de structuration. Et c'est à cela que nous voulons les amener
en leur demandant de venir déjà figurer dans les registres du ministère de la Culture et de la Francophonie pour qu'ils puissent être pris en compte dans les statistiques et dans les projets qui sont élaborés à leur endroit. Merci. Et parlons maintenant d'une certaine opposition qui existe dans les esprits déjà. Il s'agit de la culture traditionnelle. Je ne sais pas si je choisis bien les termes. La culture traditionnelle qui est souvent perçue comme moins valorisée que la culture urbaine, donc notamment auprès des jeunes. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette réalité? Selon vous, Madame la directrice, la culture traditionnelle et la culture urbaine doivent-elles être donc considérées sur le même pied d'égalité? Et comment votre direction est-elle pour assurer donc une meilleure complémentarité entre ces deux expressions culturelles? Bon, quand vous parlez de culture traditionnelle, de culture urbaine, oui. Bon, moi je voudrais qu'on parle de culture tout court. Ok. Je voudrais qu'on parle de culture tout court, Oui. qui est définie, de culture dont la définition la plus répandue Oui. est celle de l'UNESCO, qui dit que la culture est l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social, englobant les arts, les modes de vie, les droits de l'homme, Oui. les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Oui. Donc, sur la base de cette définition, je ne déterminerai pas de culture traditionnelle et culture urbaine, je dirais tout court la culture. Ce que je voudrais relever, c'est que la culture, elle est dynamique. Oui. Voilà, elle est dynamique. Chaque époque, chaque génération va influencer cette culture-là, y apporter son grain, et apporter la coloration de sa réalité, de son époque, Oui. à cette culture. Mais ce qui est demandé, c'est de ne pas dénaturer le fondement de cette culture. Ok. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qui est appelé le village, Oui. ce grand village interplanétaire où chacun doit apporter ce qu'il a de plus important, Oui. son identité. Et donc, c'est vrai qu'il y aura ce brassage-là, mais il faut que ce brassage soit bénéfique pour nous. C'est d'aller chercher les éléments qui vont enrichir notre culture, mais sans la dénaturer, sans perdre nos fondements, sans perdre nos valeurs. Oui. Mais par exemple, Madame la directrice, je ne peux m'empêcher de poser cette question. Est-ce qu'un artiste tradit moderne, par exemple, ne se sent pas par moment négligé un peu par rapport à quelqu'un qui joue avec des instruments modernes? Je prends l'exemple d'un artiste zouglou qui chante et puis un autre qui est dans le traditionnel pur. Est-ce que quelque part déjà il n'y a pas un complexe ou peut-être une vision un peu différente de ces deux personnages culturels? En fait, c'est ça aussi le sens de la question. Est-ce qu'il n'y a pas une forme on ne néglige pas tout ce qui se fait d'un point de vue traditionnel dans nos cultures, même nos langues, par rapport donc à ce qui paraît moderne, etc. Je ne sais pas comment maman peut bien m'aider. Je ne crois pas que cela puisse s'appliquer à l'administration culturelle. Oui. Je ne crois pas que le ministère de la Culture et de la Francophonie puisse faire un choix entre ces différentes catégories que vous venez d'énumérer. Oui. Nous faisons la promotion et la valorisation de l'ensemble des acteurs culturels. Oui. Et quand vous pensez qu'un acteur, disons un artiste traduit moderne, est moins valorisé une autre catégorie d'artistes, bon, certains artistes traditionnels, vous ne pourrez pas le dire de tous les artistes traduits modernes. Oui. Voilà, vous ne pourrez pas le dire de tous. Oui. Et même dans le zouglou aussi, si vous pensez j'ai dit comme ça le zouglou, mais si vous pensez qu'une autre catégorie est plus mise en avant,
Oui. Vous ne pourrez pas le dire de tous les acteurs de cette catégorie. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que tout est basé sur le sérieux que chacun donne à sa carrière, le sérieux que chacun donne à son travail. Oui. Et c'est valable pour tout type de travail, pas seulement dans le secteur des arts et de la culture. Merci beaucoup. Madame la directrice, nous tendons malheureusement vers la fin de cet entretien. C'est dommage qu'on donc on se prépare à dire au revoir aux auditeurs et sur donc cette fin d'émission, Madame la directrice, quel est votre message, quel conseil en tant que maman, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine de la culture, qui a travaillé donc durant plus de 24 ans dans l'administration culturelle? Maman, quel conseil donneriez-vous donc à ces jeunes-là qui veulent embrasser ce domaine de la culture, ces écrivains, etc. Et aussi à la population en général, quel sera votre message donc à leur égard? Aux acteurs culturels, je dirais déjà félicitations à eux Oui. d'avoir choisi le secteur des arts et de la culture comme Oui. activité, comme métier. Je voudrais les rassurer qu'ils ne se sont pas trompés. Je voudrais les rassurer que chacun des métiers des arts et de la culture nourrit son homme honnêtement et valablement. Oui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs témoignages. Nous avons plusieurs Oui, des exemples, des modèles. Plusieurs modèles. Nous Voilà. avons plusieurs modèles. Et ce qui est intéressant pour nous qui sommes dans le secteur de la culture, des arts et de la culture, c'est ce constat-là que les regards ont changé sur nos métiers. Oui. Les regards ont considérablement changé. Vers 2 décennies en arrière, un enfant qui disait à ses parents qu'il voulait entrer à l'INSAC, à l'INA en son temps, nous avons plusieurs exemples. Oui. Les parents étaient catégoriquement opposés. Oui. Mais aujourd'hui, n'entre pas à l'INSAC qui veut, mais qui peut. Ah, qui peut. Parce que ces métiers ont pris de la valeur. Et Parce comme- que l'État a su, au fil du temps, positionner ces métiers-là, mettre en lumière ces métiers-là, de sorte que aujourd'hui tous les enfants qui entrent à l'INSAC ont, on peut dire, un avenir assuré. Oui. Un avenir assuré, clair. Et à côté, ils sont nombreux aussi qui vont au métier des arts et de la culture sans passer par des écoles de formation, soit sur la base de leur talent ou par la cohabitation avec certains talents, mais qui se positionnent bien dans le secteur des arts et de la culture. Donc déjà, qu'ils sachent qu'ils ont des métiers qui peuvent les faire vivre. Oui. L'autre point que je voudrais faire toujours aux acteurs culturels, c'est dans le prolongement de ce que je viens de dire. Comme tout autre métier, il faut du sérieux. De la même manière que le banquier est studieux dans l'examen de ses chiffres, il faut que l'acteur culturel aussi accorde beaucoup de sérieux au secteur d'activité qu'il aura choisi. C'est la condition première et c'est valable pour tout type de... Quand on dit qu'il n'y a pas de saut métier, il faut continuer, il faut compléter par à condition que Oui. il y ait du sérieux. À condition qu'il y ait du sérieux. Qu'il y ait du sérieux. Merci. Voilà. Donc voilà pour les acteurs culturels et les rassurer que nous sommes à leur disposition. Nous, les portes de la direction, la direction régionale est leur maison. Oui. Les portes leur sont ouvertes. Et Boaké a cette chance-là d'abriter un centre culturel de taille à la dimension du centre culturel Jacques Aka, qui rend jaloux aujourd'hui. Vraiment, les autres villes peuvent être jalouses de ne pas avoir un centre culturel Jacques Aka chez eux. Oui. Et Boaké a ce centre-là qui va profiter d'un grand projet de Réhabilitation. réhabilitation. Donc, c'est un avantage pour eux. Et en dehors de cela, il y a plusieurs sites qui peuvent accueillir leurs activités. Boaké est vraiment une ville culturelle et je réitère mes remerciements aux autorités de la ville pour la vision qu'ils ont pour la culture dans la ville de Boaké.
Donc, c'est ce que je voudrais dire pour les acteurs culturels et dire à toute la population que l'administration culturelle se rapproche d'elle à travers la direction de la culture. Donc, nous les attendons. Je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements à Radio Gbeke pour cette invitation qui nous permet, c'est ma première, ma première sortie, qui nous donne cette tribune-là pour exposer notre vision, pour parler de la direction régionale de la culture et pour aussi inviter les acteurs culturels à venir profiter de nos appuis techniques, de nos accompagnements. C'est une administration publique, donc c'est gratuit, c'est une administration publique. Donc nous attendons toute la population. Et les autorités aussi, je les remercie pour l'appui apporté aux initiatives culturelles. Merci beaucoup, Madame la directrice de la culture de Gbeke. Chers auditeurs, internautes, donc c'est une émission spéciale consacrée à la direction régionale de la culture et bien sûr Madame la directrice Maïmouna Bakayoko a pris soin de répondre à toutes nos préoccupations et la direction reste ouverte comme elle l'a annoncé et merci à vous. Voilà, donc restez connectés pour la suite des programmes sur la radio Gbeke FM.